Bonjour Romain. Au cours de l'épisode 6, je t'ai montré comment j'ai profilé les pieds à l'aide d'une fraise à copier à double roulement, puis pratiqué les mortaises. À présent, je vais réaliser la coupe tronconique à l'aide d'un dispositif maison. Retour donc au second gabarit et détermination des mesures. Partie haute en dessous de la jonction avec la traverse 45 mm, partie basse 28. Étant donné que j'ai déjà réalisé le profilage en doucine, impossible d'utiliser ce gabarit. Je vais devoir créer un guide sur lequel je positionne des butées qui me permettront d'obtenir mes 4 pieds identiques. Maintenant, délignage à la scie à format. La largeur du plateau détermine la position du guide parallèle qui ne changera pas tout au long des opérations. Dans un premier temps, coupe biaise de la première face du pied. Impossible de placer la protection. Ok, on fait attention. Bien en appui sur les pieds, position en arrière cette fois-ci et non sur le côté, les mains bien plaquées sur le plateau. On remarquera au passage tout l'intérêt d'avoir ce type de gants. Mes mitaines de VTT. Doigts agiles, texture bien adaptée à la main, sans bâillement, paume renforcée par un coussinet qui donne du grip. Première passe. Zut. La lame n'est pas suffisamment sortie. Il faut donc recommencer. La coupe est belle, mais la lame a chauffé et brûlé le noyer. Autant passer à une lame de débit, les stries seront plus faciles à poncer que de faire disparaître les brûlures. Sur le même plateau, j'ai disposé un deuxième guide oblique selon un angle qui prend en compte la première coupe, bien entendu. À présent, il ne reste plus qu'à retourner le plateau muni de ses sauterelles pour bloquer le pied et ne pas avoir à y mettre les doigts. Je conserve la chute, elle me sera bien utile lors du travail au tarabisco. Prochaine étape, profilage des moulures au tarabisco, avant qu'on ne se retrouve pour tes journées portes ouvertes à Saint-Quentin.